Bonjour à tous, bienvenue à Dynamique Duo. Je suis Félix-Antoine et aujourd'hui, Marco, c'est de quoi qu'on parle? Aujourd'hui, Félix, on va parler du fait qu'Elon Musk a défié Vladimir Poutine en duel avec comme enjeu le contrôle de l'Ukraine. En effet, c'est un article qu'on a trouvé dans le journal Le Soleil qui a été écrit par l'agence France Presse le 14 mars 2022 et on en a fait un petit débat comique qu'on a mis à notre sauce. Alors, mesdames et messieurs, bon podcast. En direct du corridor de la classe de français à Saint-Hilaire, mesdames et messieurs, voici le Dynamique Duo! Pour commencer, on va faire un petit résumé de l'article. Le fait qu'Elon Musk a défié Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme, ça se résume en, je cite, Je défie Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme. L'enjeu est l'Ukraine. Il a posté ça sur Twitter. Puis ensuite, beaucoup d'internautes pensaient que c'était simplement une blague qu'Elon Musk faisait, puisqu'il a maintenant acheté la plateforme et il peut dire ce qu'il veut. Mais il a bien confirmé qu'il était tout à fait sérieux dans ce qu'il avait dit. Puis je vois ça, puis on voit vraiment que le gars, il était sérieux, là. Il a écrit au compte officiel du Kremlin, puis en plus, il a transcrit ce qu'il voulait dire en russe. Puis on a même ici le président tchétchène Ramzan Kadyrov, excusez-moi pour la prononciation, qui est un fervent soutien du président russe et grand amateur des arts martiaux, qui a invité le milliardaire à ne pas combattre Poutine en raison de leurs différentes catégories de poids. Ce qui prouve quand même que ça a été pris au sérieux, sa remarque. Puis, ce qui nous amène à notre premier point, Marco. Ici, tu penses quoi, toi, du fait d'avoir le droit d'aborder un sujet comme celui-là, d'avoir le droit de t'exprimer sur un enjeu, parce qu'il y a quand même une grande provocation là, dans ce qu'il dit. Là. En effet, en effet. Ouais, c'est ça. Ça nous amène vraiment au fait que la liberté d'expression de cet homme s'est vraiment étendue à un niveau vraiment élevé depuis qu'il a racheté la plateforme et dû à son argent. Mais selon moi, il devrait vraiment pas avoir le droit et l'audace d'écrire de telles choses en ligne alors que il parle vraiment à des gens importants. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais moi, je te rejoins un peu là-dessus parce que on s'entend là. C'est Elon Musk, son nom est connu dans le monde entier. Il représente un peu les États-Unis, tu sais. Puis il parle à un président russe qui s'est quand même démontré relativement susceptible d'un dernier mois et qui a montré que la Russie, pour lui, ça avait une grande image, une grande importance, puis ça pourrait, entre guillemets, même mettre en danger le pays. Là. Il parle, puis il est sérieux, il confronte d'homme à homme. C'est très, comme on a dit, audacieux, mais aussi arrogant. C'est comme si tu arrivais devant une des plus grandes puissances militaires du monde, puis t'arrivais puis tu disais je veux te battre je veux te peut-être allait donner des petits coups de cheville au président, c'est pas une bonne idée. Moi, être lui, je me serais pas lancé là-dessus, mais on peut rouvrir comme le débat de la liberté d'expression, comme toutes les... On s'entend que ce qu'il a dit, tu sais, ça fait pas de mal à personne, tout ça, mais je pense pas que c'est dans l'intérêt du pays, puis je pense pas que c'est dans son intérêt à lui de faire ça non plus. Sachant que les choses se régleront clairement pas comme ça. T'sais. Ben c'est ça, je l'ai vu un peu comme toi. Tu sais, ces temps-ci, il s'est pas mal permis d'écrire beaucoup de choses sur Twitter après son achat. Mais tu sais, je le vois un peu comme quelqu'un qui a reçu un petit peu trop de pouvoir de parole comparément à ce qu'il fait vraiment avec. Tu sais, dans le fond, il parle beaucoup, mais ça fera pas grand-chose dans ce contexte-là. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va susciter l'attention sur lui, un peu comme s'il cherchait à agacer ou c'est ça, tirer l'attention sur lui, alors que ça va vraiment rien faire, là, c'est ça. Là. Puis on dirait aussi qu'il veut vraiment, genre, on dirait aussi vraiment que son but, c'est vraiment pas rien de faire, mais c'est de voir jusqu'à quel point les gens vont le laisser parler comme ça.
puis comment les gens vont réagir alors qu'ils se laissent autant aller. Puis, ce que moi j'ai vraiment trouvé hilarant quand j'ai regardé cet article-là, c'est Oui. qu'on parle ici d'un duel d'homme à homme, là, un duel de combat de boxe. On se retrouve littéralement dans comme dans l'ancien temps, dans les temps médiévaux, où les gens avaient le droit de faire un procès comme ça. Ceux qui ont vu la série Game of Thrones, comme moi, à la maison, vous vous souviendrez des scènes comme quoi que des procès où ils se combattaient, puis la sentence n'était pas en raison des arguments, puis s'il l'a fait ou il l'a pas fait, mais vraiment celui qui gagnait le combat. Là, est-ce qu'on pourrait voir une utilité à ces combats-là, selon toi? Ah, selon moi, c'est vraiment pas quelque chose qui serait envisageable. On pourrait même pas imaginer à quel point les décisions ne seraient pas des décisions qui seraient prises sur justement des arguments qui seraient valides ou des arguments qui seraient là pour être positifs, aider le monde. Après moi, ça irait plus à donner plus de pouvoir à certaines personnes qui en mériteraient pas nécessairement, puis qui pourraient en faire des choses qui n'aideraient vraiment pas notre monde. T'sais, on peut pas mettre comme enjeu une population au complet, un pays au complet, sur un combat. Mais écoute, moi je pensais à ça tantôt dans la douche, ok? Ouais. Puis j'imaginais quelque chose. J'étais comme, la guerre, là. Ça fait des milliers de morts. Il y a du monde qui se tire dessus. Ça détruit des paysages. Si, admettons, là, deux pays qui veulent partir en guerre, là, se disaient, regarde, prends ton meilleur, je prends le mien. On leur donne 30 minutes. On les laisse se taper dessus un peu. On voit c'est quoi que ça donne. Moi, je pense qu'on sauverait du monde ici, là. On a peut-être une technique. Ah, j'adore ton point. Effectivement, il y aurait beaucoup moins de morts. T'sais, imagines-tu, Deuxième Guerre mondiale, Hitler contre le président britannique, 2-3 tapes sa gueule. Fini. C'est quand même c'est quand même très vrai, tu sais. Mais moi, tu sais, je voyais pas l'autre façon de prendre des décisions comme étant à la guerre, mais plus comme des débats politiques qui sont plus diplomatiques. Ouais, encore là, c'est sûr que ta manière, tu peux y aller aussi sans violence. Moi, là, je propose un duel d'autres affaires. Oublie le combat, là. On prend, je sais pas, moi, tu prends un sport quelconque, le lancer du javelot. Oh, Celui qui l'envoie le plus loin gagne. On s'obstine pas. Mais je pense pas que ce serait à Elon Musk de faire ça parce qu'il n'y a pas de juridiction. T'sais, il peut pas agir en tant que je suis les États-Unis et je dis non. ouais, ben juste Elon Musk tout c'est seul. ça, c'est ça aussi, hein. C'est une utilité d'un combat d'homme à homme pour régler un problème entre deux pays. Mais l'homme qui ferait le combat n'est pas vraiment lié au gouvernement, ni prend des décisions en fonction du gouvernement de son pays, tu sais. Faut dire aussi que dans l'article, là, jamais Zelensky est mentionné. Hein. On parle de son Non. pays, on parle de sa population qui vit pas la plus belle vie en ce moment, mais jamais il est question de son opinion. Hein. Les deux règlent leur affaire entre eux autres, puis C'est ça, hein, c'est États-Unis et Russie. mais À même qui là, l'Ukraine va-t-elle appartenir? je trouve ça bon parce que tu dis États-Unis, tandis que c'est Elon Ben, Musk. Hein. oui, effectivement. Biden n'a rien dit, lui. Ben, effectivement. Fait que Comme tu as dit c'est au quand début, même un... Elon Musk, selon moi, représente un peu les États-Unis. Ouais, c'est quand même un gros joueur niveau international, assez pour qu'il puisse prendre prendre comme l'image du pays avec lui. T'sais. Ouais, effectivement. Mais vraiment, pour conclure ma position sur les combats d'homme à homme, selon moi, là, c'est pas ce qui ferait prendre les meilleures décisions, tu sais. Après moi, une décision prise sur plus de voix, ça va représenter un peu plus les voix. Sur ça, Marco, ça fait un plaisir de discuter avec toi. Ben oui, On merci. se revoit
prochainement. C'était vraiment du contenu excellent, ça. On en a donné pendant le... On s'est donné dans le débat. Pour résumer, on s'entendait, moi pis toi, on s'entendait pas mal sur la liberté d'expression, là. Ouais, en On- effet. Pour le... Ce qui était du duel, par exemple, on avait des positions un peu plus mitigées, hein. Ouais, effectivement. Toi, t'étais plus pour let the man go et let's go. Combat, hein? Ah oui, moi Laissez je veux les du gens se spectacle. taper sa gueule. Ça fait un show. Moi, je pensais plus qu'on pouvait régler nos problèmes de manière un peu plus diplomatique. Tu vois ce que je veux dire? Pour finir, on vous recommande vraiment de faire attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux parce que je doute que ça peut avoir une aussi gros impact que ce que Elon Musk a publié ici parce que je pense pas qu'on a des aussi grandes stars que ça dans nos auditeurs, mais faites attention quand même, ça peut avoir de quoi, puis on sait jamais ce que ça peut donner. Fait que relisez-vous, puis pensez à votre chose deux fois. Effectivement. Tout ce que vous écrivez en ligne va peut-être avoir un impact sur la vie d'autres gens. Que, mesdames et messieurs, c'était le Dynamique Duo. Bonne fin de journée, Bonne fin de prenez journée soin à de tout le vous, monde. puis on se dit à la prochaine. Au revoir.